quelqu'un qu'on adore rencontrer également. D'ailleurs, on a filmé cette rencontre parmi, je crois que c'est le dernier épisode qu'on a mis en ligne, Mission Oui, Japon, c'est ça, tout à fait. sur le Tour de France du Japon, donc deuxième partie De à Paris. Paris. C'est Julien de la balade du Sakura. Comment vas-tu? Salut. Ah, bonjour à tous, merci beaucoup, hein. Alors, moi, je suis pas très connu, hein, de tout le collectif parce que je fais pas forcément des vlogs et autres vidéos à la mode YouTube. Je suis surtout un vidéaste qui adore l'image du Japon, l'image de la culture japonaise. Et voilà. Et alors, tu ne fais pas que des vidéos, parce que, attention, tadadam, Ah oui, tadadam, tu un livre, écris aussi des livres. ouais, tout à fait. Alors, j'ai Ouais, une grosse passion pour les châteaux japonais. ouais. Donc, du coup, avec mon frère, effectivement, on a écrit un bouquin sur carnet de voyage sur les principaux châteaux japonais, avec des informations sur le Japon, de Alors, façon plus globale. qui est très agréable à lire, Voilà. vraiment bien foutu. On peut voir Je vais d'ailleurs m'occuper, quelques, si tu oui, veux, tu peux montrer que je serve un petit quelques peu à quelque images. chose, quand même, un petit peu. Ah bah tu sers beaucoup, sinon le live aurait pas lieu sans toi. On voit qu'effectivement on a une mise en page qui est très aérée, très agréable. Donc c'est Japon, château et sac à dos. C'est un bouquin qu'on peut encore trouver en librairie. Ah ouais, bien sûr, sur Fnac, Amazon, en librairie, on peut le commander. On, J'ai peut on- encore quelques exemplaires. on peut te le commander à toi directement aussi. Ouais, ou sur le site Balade du Sakura, on peut l'acheter via PayPal, sinon. Y a D'accord. aucun souci. Et si on commande à toi, on peut avoir une petite dédicace éventuellement. Bien sûr, avec plaisir. Un petit cadeau en plus. Et un petit cadeau en plus. Alors donc Julien, voilà, on discutait un petit peu de ta chaîne en préambule. Alors je parlais tout à l'heure en milieu de live qu'on allait faire une grande annonce. C'est toi qui vas la faire tout à l'heure, quand on aura terminé de parler de ta chaîne. Comment t'es venue l'idée un jour, tu disais que tu aimais bien l'image, de créer cette chaîne et de l'appeler La Balade du Sakura? Ah, déjà, je vais vite me présenter parce qu'en fait, je suis fan du Japon depuis tout petit, comme beaucoup parmi le collectif. Mais surtout, en fait, j'ai 45 ans quand même, par rapport T'es aux pas le âges. plus vieux! Je sais pas, mais, mais voilà, quand même. Donc, ça fait quand même pas mal d'années que j'adore aller au Japon. Mon premier voyage date de 2002 et j'ai vraiment été enthousiasmé en fait par la possibilité de prendre de la photo. Alors, j'ai beaucoup commencé par prendre des photos au Japon, hein. Tous mes voyages étaient vraiment basés sur la photo. J'ai basculé sur la vidéo un peu après. J'ai vraiment adoré en fait cette facilité. C'est un pays d'image, donc c'est vraiment quelque chose de très plaisant d'aller au Japon. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire de la vidéo en début 2010, 2012, et j'ai eu plusieurs projets en fait qui m'ont amené à faire un projet de documentaire sur les châteaux japonais qui s'appelle La Balade de Sakura, d'où le nom de la chaîne, et aussi de la création en fait d'une communauté sur le Japon avec un site web, Balade de Sakura, une page Facebook, tout ça. Donc voilà, donc j'adore faire des petites vidéos. Donc j'ai des vidéos qui s'appellent Moment Japon en fait. J'en suis à la 171e vidéo. Et j'adore aussi faire des web documentaires. Donc c'est un travail plus posé, plus écrit, où vraiment j'analyse un sujet de société. Donc typiquement, j'ai fait sur les pèlerinages des lieux réels des animés, notamment avec Your. Et là, le dernier que j'ai sorti, c'est un voyage à Totori. Totori est un département où il y a de nombreux mangaka. Et du coup, j'ai fait un web documentaire dessus. Et j'ai en préparation aussi un nouveau documentaire sur les pèlerinages et un documentaire un peu plus sur le côté geek au Japon. Donc, je suis en train de monter tout ça et d'écrire le web documentaire. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup plus dans une logique en fait d'écriture que je me présente face à la caméra, même si j'ai fait quelques tentatives, hein, mais bon, je suis beaucoup plus derrière la caméra et plutôt à l'écrit. Voilà. Alors, Ondori sur le chat a écrit le yeuve. Alors tous les deux, hein, on lui répond on t'emmerde, Ludo. Mais je vais m'étouffer, dis donc. J'ai dit une grossièreté, je m'étouffe. T'as vu? C'est pour ça. C'est le Seigneur qui m'a puni. Effectivement, ouais, c'est vrai que tes vidéos sont plus contemplatives. Tu es souvent en voix off. On te voit assez peu, sauf sur certaines vidéos. C'est une volonté, hein, je suppose, de ta Ouais, part. monter, en fait, bah, moi j'adore. Alors, par contre, j'adore le monde vidéo au Japon, hein, donc tous les youtubeurs et autres vidéastes. Mais c'est vrai que moi je suis beaucoup plus dans le mode faire de la belle image, prendre le temps de faire l'image.
Donc c'est vraiment mon truc. Bon, moi, j'ai essayé de faire des petites choses lors de mon dernier voyage qui s'appelle Au Japon, des petites vidéos d'une minute, 2 minutes sur les sujets en fait, quotidiens. Donc c'était plutôt sympa à faire. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus côté image et j'adore ça en fait. Ton rapport avec le Japon, il est de quel ordre, hein? Bah, passionnel, je pense. J'adore la culture. Alors, pas forcément issu hein, de la partie manga, en fait. Je suis vraiment venu au Japon plutôt par le côté culturel, le Shinto, le bouddhisme, et vraiment découvrir une société qui finalement est très proche de nous, mais très loin aussi. Donc, c'est ça, c'est le côté paradoxal que j'aime beaucoup. Et puis, quand on va au Japon, donc moi, je n'ai jamais vu qu'au Japon, hein, et à chaque voyage, en fait, je suis un spectateur qui regarde les façons de faire en fait de la culture japonaise. C'est intéressant. Alors bien sûr, c'est bien comme il y a beaucoup de défauts aussi, mais c'est ça qui rend les voyages au Japon vraiment très attractifs. Qu'est-ce que tu préfères filmer au Japon? À tout. J'aimerais bien filmer. Alors c'est la difficulté. On pourrait parler de la difficulté de filmer en fait tout. On peut pas tout filmer quand même au Japon. Il faut le savoir. Enfin, globalement, on peut pas tout filmer dans la vie. D'ailleurs, parfois, ça me gêne parfois de voir des vidéos de gens qui font des choses un peu osées, qui mettent mal à l'aise les gens, mais bon, ça, voilà. Des Euh, noms, des noms. ce que j'aime filmer au Japon, moi, c'est la sérénité de la culture japonaise, je pense. Voilà, j'avoue que j'adore filmer côté un peu reposant, mais comme j'adore filmer le côté hyperactif de la ville, de Tokyo, de Osaka, de toutes ces grandes villes, le côté urbain est merveilleux à filmer ou à prendre en photo, c'est des couleurs, des lumières de partout. C'est un vrai plaisir d'image, en tout cas. Donc c'est ça que j'adore. Au Japon, c'est toujours un pays d'image. Et il y a quand même un point essentiel, c'est qu'on peut se balader avec son appareil photo à 3 heures du matin sans qu'il y ait aucun souci. Ça, j'avoue que c'est quand même assez plaisant. Toi qui es membre euh, fondateur du collectif du Japon, euh, comment tu parlerais de ce collectif à quelqu'un qui ne le connaît pas? Ah, pour moi, c'est déjà découvrir beaucoup de vidéastes sur le Japon, plein de nouveaux sujets. Donc, si effectivement ça va de la cuisine avec Oshi-chan qui nous donne tous envie de manger, à Tokimeki qui va nous expliquer plein de belles choses sur la culture japonaise avec son super accent. Donc, c'est vraiment une vraie découverte, c'est un vrai voyage. En fait, pour moi, le collectif, c'est un voyage au Japon en permanence. C'est ça qui est intéressant en fait dans ces vidéos, c'est tout est centralisé, ça nous permet en fait vraiment découvrir de nouvelles choses et de nouvelles personnes aussi. Une vidéo que tu aimerais qu'on puisse regarder sur ta chaîne, hein? Bah, vous pouvez regarder celle sur Yonem, c'est la première, je pense. Alors, C'est celle tout tout. là-haut. Il y en a quelques-unes. Bah, regarde, sinon Totori, Terre de manga, c'est la troisième. Autoritaire de manga, celle-ci. Et la troisième, celle que j'ai faite, dernier web documentaire. Eh ben écoute, on va regarder une petite minute de ta vidéo tout de suite. Direction Totori. Découvrons une autre manière de voyager, celle d'aller dans des lieux populaires par rapport à un média de divertissement. Appelé communément par l'anglicisme content tourisme, la préfecture de Totori propose 3 spots de mangaka très célèbres. De Jiro Taniguchi avec une de ses œuvres majeures, Quartier lointain, en passant par Détective Conan de Gosho Aoyama et les yokai du maître Mizuki Chiguru, partons pour un voyage sur les terres des mangaka. Voilà, la suite sur ta chaîne, Balade du Sakura. On s'abonne parce que ta chaîne mérite beaucoup plus d'abonnés au vu de la qualité de tes vidéos que ce que tu as aujourd'hui. Et Je si, fais ça par passion avant tout, donc c'est pas. mais si le collectif existe aussi, c'est justement pour faire découvrir une chaîne comme la tienne qui mérite d'être visible. Alors, est-ce que le collectif y arrive?
j'espère, en tout cas, j'espère que ce live permettra de te faire découvrir à ceux qui ne te connaissent pas et d'aller voir la suite, surtout que tu as pas mal de projets extrêmement intéressants à venir. La question rituelle avant de faire la grande annonce de ce live, quels sont tes youtubeurs préférés? Alors, déjà pour commencer, moi j'adore aller sur YouTube ou sur Vimeo et taper le mot Japon ou Japan pour découvrir de nouvelles vidéos. Ça déjà, moi je vous invite à faire ça parce que c'est vraiment génial. Alors, surtout sur Vimeo, vous allez voir, il y a plein de vidéastes qui font des vidéos sur le Japon qui sont vraiment sensationnelles. Sinon, en termes de YouTubeurs, bah, bien sûr, je vais Ichiban, Guillaume, bien sûr. Ici Japon, j'aime beaucoup et j'aime bien aussi David Tran. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais j'aime beaucoup cette personne. Il y a Tokimeki, bien sûr, du collectif. Du collectif, j'ai rencontré Jérémy, Jérémy Spina Japan, Yann Bazar, Ludovic. D'ailleurs, il y a une petite image de drone là, dans la vidéo qu'on a vue. Juste en passant, le collectif m'a permis de faire un voyage avec Ludovic au Japon. Et c'est ça aussi, ça permet de rencontrer les gens et d'organiser des projets. Donc ça, c'est pas négligeable aussi, hein, de ce côté projet entre les membres du collectif. Donc voilà. Et voilà, tous les membres du collectif, moi je prends beaucoup de passion à regarder l'ensemble de ces vidéos. Voilà. Et bien sûr, Mission Japon, que j'adore. Et nous alors? Qu'est-ce qu'on les aime, Mission Japon? D'ailleurs, c'est les prochains invités normalement. C'était pour faire vous donner la passe. Et alors, donc, l'annonce, bon, que je vais te la laisser faire, hein. Mais si, je roulement de tambour, mais si je te laisse faire, c'est parce que c'est toi qui es à l'origine de ça. Allons-y. Qu'est-ce qui va se passer pour Vue du Japon très bientôt? Alors, très bientôt, en fait, je travaille sur des projets de documentaires pour Japan Expo. Et du coup, j'en ai profité pour leur demander s'il était possible que le collectif Vue du Japon dispose d'un stand collectif en fait lors de la prochaine Japan Expo en juillet. Et ils nous ont répondu par la firme Artif. Donc ça veut dire que le collectif Vue du Japon sera présent. Bravo! Bravo Julien! Bravo! Voilà, donc on prépare tout ça et c'est Audrey qui prépare ça avec une grande maîtrise. Et vous pourrez nous retrouver tous ensemble, je pense, à partir de début juillet. Là, on sera les 4 jours de Japan Expo. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le collectif. Alors, on aura un stand. Effectivement, une bonne partie des chaînes seront présentes, pas forcément sur la totalité des 4 jours, mais il y en aura toujours 2, 3 qui seront là sur le stand. Il y aura des animations. On est en train de travailler un petit peu sur la chose, donc on ne peut pas forcément tout dévoiler. Et puis, il y aura également une conférence. Une conférence, tout à fait. Une, voire peut-être deux d'ailleurs, soit dit en passant. Ah, bah j'apprends, dis donc. Faudra voir. Faudrait voir, mais effectivement, il y aura aussi une conférence, donc une le week-end, ça c'est sûr, c'est confirmé. Voire peut-être une autre après, faut que je regarde avec les organisateurs de Japan Expo. Donc voilà, la grande nouvelle du jour, c'est notre cadeau d'anniversaire à nous, membres du collectif, c'est qu'effectivement, chacun pourra se retrouver en stand à la prochaine Japan Expo. Donc c'est 4, 5, 6, 7, 8 juillet, un truc dans ce genre-là. C'est vraiment juillet, je crois. Comme ça. Donc du jeudi au dimanche. Juste une dernière question avant de se quitter. Il y a toujours une place pour nous chez toi pour dormir? Ah, mais vous êtes les bienvenus. Hein. Ah, c'est chez moi là. Hein. Ouais. Voilà, alors montre-nous où on va dormir. Non, ouais. Chez moi, bon, c'est pas très grand, mais. Julien, merci beaucoup. J'espère qu'on aura pu faire découvrir de façon agréable ta chaîne à plein de gens qui méritent d'aller y jeter un œil. Et puis, de fait, on se dit à bientôt. Ok, à bientôt. Matane. Salut Julien.